Jean Duchazot, bonjour. Vous êtes psychologue de formation et vous êtes spécialisé dans une science, une discipline, l'endocrinopsychologie. Vous êtes aussi l'auteur du livre La thyroïde et le mystère des émotions, entre autres livres. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de thyroïde. Très Avant bien. ça, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et nous expliquer un peu ce que c'est l'endocrinopsychologie? Parce qu'un peu on parle de thyroïde sous cet angle-là. Alors, l'endocrinopsychologie, qu'est-ce que c'est? C'est la discipline qui essaye d'expliciter, d'expliquer, de faire comprendre comment se passe cette relation si étonnante, si mystérieuse aussi, euh, les relations entre le corps et l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est spirituel. L'âme, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est nous donner que l'intelligence nous montre comme une évidence, si vous voulez, mais une évidence particulière parce que ce qui est évident, c'est ce qui se voit immédiatement, mais l'âme, elle ne se voit pas. Ainsi, elle est impliquée nécessairement, voilà, les mots sont importants, elle est impliquée dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes vivants. Donc, la vie, c'est l'âme. On dit de quelqu'un qui vient de mourir, il a rendu l'âme. Oui. Donc, l'âme, c'est vraiment ce qui est la vie. Simplement, dans le corps, nous avons un prolongement de ces données d'ordre spirituel ou psychologique. Et ce prolongement, il se trouve que c'est la thyroïde, qui est la glande de la vie. Alors, évidemment, l'âme anime tout, elle anime le corps, elle anime absolument tout ce que nous sommes au point de vue fonctionnel et physique et physiologique. Mais plus précisément, c'est la thyroïde qui est la glande de la vie. C'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui a un rôle totalement synthétique, totalement, oui, unique. C'est elle qui est à la base, finalement, de tout. Euh, il faut faire attention au principe de cause à effet parce qu'on cherche les causes de chaque chose et on ne trouve pas. Ici, la cause, on pourrait dire, de tout ce que nous sommes au point de vue vital, la seule cause d'ailleurs, c'est la thyroïde. C'est une glande radar, c'est une glande extraordinaire, c'est une glande assez mystérieuse, on n'en a pas fait le tour de toute façon. Oui. Et cette thyroïde, c'est un radar en quelque sorte que les Égyptiens nous représentaient par un soleil à la base du cou, hein, dans les figurines, dans les textes anciens, nous voyons cette zone vitale à la base du cou que les Égyptiens avaient repérée, mais on ne sait pas comment d'ailleurs. Et comment ont-ils fait pour avoir cette connaissance? Bon, eh bien, effectivement, la thyroïde est la glande vitale, c'est le soleil vital, c'est le radar vital. Alors, radar, c'est un terme qui signifie beaucoup de choses. Si vous voulez, radar, c'est une image, mais pour dire que rien n'échappe à sa puissance, si vous voulez. La sensibilité, le fonctionnement physiologique et cellulaire, déjà. La sensibilité, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques mots sur la physiologie justement de la thyroïde? À la base, elle sert à quoi d'un point de Oui, vue alors, la purement? thyroïde, d'accord. Ben, la thyroïde est une glande d'abord. Et qu'est-ce qu'une glande? C'est un ensemble de cellules spécialisées qui sécrètent une hormone. Ils sécrètent à dose infinitésimale, c'est ça qui est extraordinaire, des substances, peptides, peu importe la biochimie, mais des substances qui ont une action extraordinaire, étonnante, surtout quand on considère la petitesse de ces hormones par rapport aux impacts et aux effets qu'elles ont. Mmh. C'est assez mystérieux. Les hormones agissent de façon infinitésimale au milliardième de gramme, ce qui dépasse l'entendement. Alors, évidemment, on a connu plus ou moins difficilement ces hormones depuis 100 ans, mais on peut dire vraiment que c'est le docteur Jean Gauthier qui a, au-delà même de la pure physiologie, on va peut-être en dire un mot quand même, mais euh, a montré les rapports entre le corps, donc la physiologie, que anime ces hormones notamment, il n'y a pas que la thyroïde, hein, mais la thyroïde est essentielle, et la psyché, et donc l'âme finalement. L'âme qui n'a rien à voir directement avec le corps, hein, puisque ce sont deux principes opposés. L'âme et le corps est matériel, l'âme est spirituelle. Il y a rien à... Mais il se trouve qu'il y a une relation essentielle, nécessaire entre les deux. D'où la psychosomatique, donc on a beaucoup glosé sur tout ça, sans savoir les tenants aboutissants, donc on a, n'ayant pas connu cette relation entre le corps et l'âme par le biais des glandes endocrines. C'est ça l'intérêt de l'endocrinopsychologie d'ailleurs. Ben, n'ayant pas connu tout ça, ben, on a beaucoup glosé, beaucoup hypothétisé, on a fait beaucoup d'hypothèses.
et on ne sait pas comment ça marche, cette relation. En fait, ce qu'il faut dire pour être pas trop long, c'est que l'âme agit. Elle agit comment? Par des actes psychologiques, spirituels ou de l'ordre de l'esprit. Mhm. Aimer, vouloir, penser, s'adapter, réfléchir, désirer, espérer. Tout ça, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Oui. Mais le corps, il a une action, il a un rôle à jouer. Voyez-vous, et c'est ça qui est difficile à cerner. Quel est ce rôle? Ce rôle, c'est tout simplement d'être l'instrument nécessaire des opérations de l'âme. Quand vous aimez quelqu'un, ou quand vous vous maîtrisez, ou quand vous avez quelque action d'ordre psychologique, vous Mhm. ne pouvez pas les exercer, ces actions, ou ces actes d'ordre psychologique, Oui. sans que le corps soit impliqué. C'est impossible. Tant qu'on est vivant, c'est impossible. On n'est pas des anges, quand on est mort, c'est autre chose. Les anges, ils ont toutes ces qualités, mais ils n'ont pas de corps. Tandis que nous, c'est autre chose. Nous avons un corps, et ce corps, jusqu'à présent, personne, je peux dire personne, autant que je sache, n'a pu expliciter, n'a pu expliquer, n'a pu percer un jour euh, ce que fait le corps dans nos opérations mentales. Personne. Et c'est parce qu'on n'a pas su le voir, parce qu'il était impossible d'avoir les armes pour ce faire, Mhm. qu'on a été obligé de dire et d'affirmer, il faut bien trouver dans le corps quelque chose qui est à l'origine ou qui serait à l'origine de nos facultés. Eh bien, c'est le cerveau, voilà, c'est tout simple, c'est le cerveau. Mhm. Et ça s'appelle un Alors, postulat. Ça s'appelle un postulat. est-ce que ça veut dire que, selon vous, tous les problèmes de thyroïde qu'on voit aujourd'hui viendraient de problèmes liés à l'âme? Oui, tout à fait. Ok. Alors, Tout dit, vous l'avez synthétisé. Alors, je vais quand même expliciter un peu. ouais. Oui, eh ben, la vie, c'est l'âme. Oui. Donc, la vie que nous menons librement, parce qu'on sommes des êtres libres, Mhm. va impacter notre état corporel. Et dans le corps, qu'est-ce qui est le moteur général? Ce sont les glandes et l'équilibre endocrinien. Et bien sûr, le corps a beaucoup de paramètres. Il y a le foie, il y a le cœur, il y a l'estomac, il y a tous les organes. Mais il faut faire une différence entre l'axe glandulaire, ce sont des organes, d'accord, mais cependant une vocation à part par rapport aux autres organes. Mhm. Donc, pour prendre une image et figer cette affirmation, je dirais qu'une image, une métaphore, hein, simple, c'est Mhm. que le corps, c'est comme un microcosme euh, où il y a le soleil qui éclaire les planètes, ou un macrocosme si vous voulez, mais il y a le soleil qui éclaire les planètes reçoivent la lumière, mais elles ne sont pas par elles-mêmes opérantes. Les planètes reçoivent leur énergie lumineuse du Soleil, d'accord? Eh bien, les organes, tous les organes du corps Mhm. sont éclairés en quelque sorte par une dynamique hormonale d'origine glandulaire. D'accord. Donc, les glandes sont comme le Soleil, surtout la thyroïde, qui vient animer, qui vient faire fonctionner chacun des organes, toute l'immunité, toutes les fonctions cellulaires, et évidemment toutes nos facultés qui ne font qu'un avec le corps, bien que étant avec un principe tout à fait opposé, mais nous sommes une personne, et on ne peut pas séparer le corps de l'âme. Et c'est ça qui est compliqué. Il y a du yo-yo à faire entre le corps et l'âme tout le temps, Bien tout le sûr. temps. Alors, Ouais. selon tout ce que vous êtes en train de nous dire là, comment on fait pour guérir sa thyroïde? Pour toutes ces Alors, personnes qui sont en hypothyroïdie, en hyperthyroïdie, qui ont de Hashimoto, on en entend de plus en très plus. bien. Alors, vous avez raison de me recadrer à chaque fois parce que moi, je vais m'échapper tout de suite dans des axes philosophico-métaphysiques. Alors, tout à fait raison. La vie commande. Donc, il faut que nous ayons une qualité vitale. Aimer, vouloir, penser, s'adapter, réfléchir, etc. Et Mhm. ça, c'est la vie. Chacun vit avec son originalité foncière, oui, mais chacun est une personne humaine. Nous avons donc les mêmes prérogatives. Chacun, on est tous avec un corps et une âme. Mhm. Même si on est unique, chacun est unique au monde, chacun. Eh bien, chacun, cependant, a son corps qui est instrument de l'âme et chacun doit vivre, donc opérer mentalement et psychologiquement, spirituellement aussi, si vous voulez, Mhm. par, doit vivre selon des critères qui seuls
c'est pour ça que je ne veux pas faire de métaphysique outrecuidante, hein. Il s'agit de bien rester sur le plancher des vaches, la vie que nous menons, l'aspect moral qui est important, mais je ne fais pas de morale. Je dis simplement, j'affirme que la qualité de vie va être déterminante, si vous voulez, ou Mhm. conditionnante, c'est comme vous voulez, de la qualité de notre équilibre personnel. Le corps étant soumis à l'âme, c'est l'âme qui commande. Et l'âme, c'est la vie. Donc la vie qu'on mène, la qualité de vie, Mhm. va orienter, va faire que notre corps va être un bon instrument de l'âme. Et c'est D'accord. quand il se casse la figure que nous devenons déterminés et on perd du libre arbitre et on souffre. Et attention, le corps est un facteur de perte de liberté. D'accord. Et Je vous laisse parler parce que je parle tout le temps. est-ce que vous parlez de nous en Occident, vous parlez des humains en général, ou est-ce que d'ailleurs vous savez s'il y a des endroits dans le monde où les glandes sont plus touchées, en tout cas sont plus en dysfonction qu'à d'autres endroits? Oui, c'est une question, oui. Alors non, on ne peut pas dire ça. Chaque être humain est un être humain comme les autres, si vous voulez, mais il y a des différences adaptatives. Les Noirs se sont adaptés aux tropiques, donc les rayons ultraviolets ont fait que leur hypophyse a sécrété un pigment noir, etc. Et c'est quand on bronze au soleil nous-mêmes, Mhm. les blancs, ben, on bronze, et donc c'est le même phénomène, dit Gauthier. Ok. Donc, le noir, c'est finalement les races, ça n'existe pas. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous sommes adaptés à des terroirs, à des endroits, à des climats. Oui. Les jaunes, par exemple, on dit les jaunes, mais il n'y a pas de jaune. Bah, ça, ils ont une couleur un peu jaune parce qu'ils sont hépatiques. Et donc, par l'hérédité millénaire, a fait que ils sont devenus hypothyroïdiens, donc, D'accord. rapidement. Les jaunes sont plutôt hypothyroïdiens, ils ne sont pas hypo, en fait, ils sont normaux, mais dès l'origine, en raison de cette adaptation nécessaire euh, à l'environnement, par exemple à l'alimentation. Vous savez, les Chinois mangeaient des viandes boucanées, ils fumaient la terre avec des excréments humains, ils mangeaient du chien, etc. Bon, bref, toute nourriture qui était lourde pour le foie, c'est l'explication du docteur Jean Gaultier, hein, eh Mhm. bien, a fait que petit à petit, leur thyroïde a souffert et ils sont devenus cette couleur. Ils sont propres aux hépatiques. Et quand vous faites un bleu, vous avez des couleurs dégradées, jaune, Oui. jaune, bleu, voyez-vous. Eh bien, c'est le même phénomène. C'est un phénomène d'hémoglobine. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que les yeux bridés sont typiques d'une thyroïde qui est en relative hypofonction. Et D'accord. oui, Effectivement, les Mongoliens, les Mongols, etc. ouais. Et les Blancs mongoliens, ben, ils sont bridés parce qu'ils sont en hypothyroïdie. Oui, c'est vrai Et ça, qu'en naturopathie, justement, sur toute la question des constitutions et des tempéraments, on nous parle de l'ouverture des yeux, c'est ça. qui est un signe de qualité, en fait, du fonctionnement. Et la thyroïde donne des yeux clairs, brillants, d'assez grands yeux, vitaux, tels que les hippos, c'est le contraire. Donc, les yeux, c'est un peu le miroir de l'âme. Mmh. Et la Mmh. thyroïde anime les yeux de façon expresse. Alors, donc, la vie commande, je finis, la vie commande, et lorsque donc la vie a été difficile, et c'est le cas de tout le monde, hein, on ne peut pas dire le contraire, on n'est pas dans le jugement du tout, mais si la vie est stressée, les deuils, les difficultés de travail, les difficultés affectives, toutes sortes de difficultés, il n'y a pas de... c'est toutes sortes, eh bien, ces difficultés vont impacter notre thyroïde, qui est la glande par excellence de la sensibilité. Et si ça s'accumule, si donc l'adaptation devient de plus en plus difficile, c'est la thyroïde qui va être impactée et va avoir tendance à se fatiguer Mmh. sur le plan fonctionnel, elle va baisser de régime, et c'est la vie qui est la cause. Et voilà le problème. Ce n'est pas la thyroïde qui est la cause. La thyroïde, c'est un effet. Mmh. Il faut chercher la vraie cause, et c'est la vie. Et ça, c'est l'endocrinopsychologie, c'est donc quelque chose d'à part, c'est une discipline qui est. La vie commande les glandes, et dans notre approche de cette discipline, nous devons dire à ceux que nous formons, ben que je forme, parce que c'est moi pour l'instant qui le fais, mais Oui. j'espère que j'aurai des disciples parce qu'on prend de l'âge, eh bien, il faut dire et affirmer à des patients qui souffrent que la vie qu'ils ont menée a été peut-être difficile, et il faut voir dans cette qualité de vie qu'ils ont eue, ou plus ou moins, la vraie cause de leurs difficultés adaptatives, donc glandulaires, notamment thyroïdiennes, hein, essentiellement thyroïdiennes. Mmh. Donc pour réparer, il faut rééquilibrer. Et Oui. nous avons l'équilios, nous avons une machine pour ça. Ce sont des Oui. vibrations électromagnétiques.
dont le docteur Gautier avait découvert avant la guerre déjà le pouvoir qu'ont ces champs magnétiques un peu particuliers avec des ondes amorties, enfin, il y a quelques techniques, pour rendre l'équilibre ondulaire au niveau normal, au niveau suffisant, au niveau efficace. Oui, Donc, l'équilios, pour juste en parler une seconde, est un moyen, voilà, ce n'est qu'un moyen de rendre cet équilibre, mais à la condition que la vie veuille bien, de chacun, veuille bien se régler, si vous voulez. Parce que si quelqu'un vit n'importe comment, avec des abus, des addictions de toutes sortes, l'équilibre ondulaire va s'abîmer. oui. Donc, nous devons absolument être à égalité, si je veux dire égalité, Mhm. entre le corps et l'âme. C'est-à-dire, on ne va pas faire un discours que du corps, Oui, parce que c'est ça qu'on a tendance à faire. La thyroïde est fatiguée, les malades, il faut faire quoi? Il faut se soigner. D'accord, oui, mais nous devons considérer à égalité l'impact psychologique. bien sûr. C'est lui qui commande. Et c'est lui qui va, évidemment, conditionner notre qualité fonctionnelle glandulaire. Donc là, dans votre approche, si on est dans une dynamique enfin, dans une volonté de guérison, il y a à la fois tout l'aspect psychologique et des choix de vie et de la manière dont on mène notre vie, et à la fois vous proposez une approche avec donc cette machine Equios, Voilà, qui fonctionne, notamment avec l'impact de champs électromagnétiques. C'est bien ça? exactement. Est-ce que C'est vous exactement ça. expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne cette machine-là? Les séances, alors déjà comment ça fonctionne? Est-ce que, voilà, où est-ce qu'on peut trouver des thérapeutes? Oui, Est-ce des séances régulières? Comment ça se passe, voilà. Oui, alors on peut parler de ça en 2 minutes. Donc, il s'agit, avant, de dire qu'il y a une technique d'équilibre glandulaire, donc c'est le corps qui est concerné, mais étant donné que le corps, c'est la conséquence dans son déséquilibre acquis depuis un certain temps, et des souffrances que nous avons, des difficultés à la fois physiques, fonctionnelles, mais Mmh. aussi psychologiques, émotionnelles, Mmh. euh, de concentration, de qualité intellectuelle, etc. Eh bien, c'est la vie qui va, comment dirais-je, entretenir cet équilibre ondulaire. Et nous avons donc la machine en question qui s'appelle l'équilios. Cette machine va agir sur le corps pour réparer les conséquences d'une vie qui aurait été tellement difficile que on a accumulé plein de dysfonctionnements, à Mmh. la fois physiques et psychologiques, et nous devons réparer cela. Mais ce n'est qu'une partie du chemin. Il faut dire aux personnes que nous avons en clientèle, en patientèle, et Mmh. lorsqu'on les aide, parce que le but, c'est d'aider, évidemment, c'est pas autre chose, eh bien, de leur dire que, enfin, de leur montrer en tout cas la connexion qu'il y a entre leur vie, et c'est ça la difficulté, leur vie et les impacts glandulaires. Les glandes sont les instruments même de notre vie, de notre âme spirituelle. Oui. Donc, la vie commande et l'équilibrios va réparer un tas de choses à la condition que la vie se règle. Oui, Sinon, c'est-à-dire que si c'est on pas continue dans une hygiène de vie qui est plutôt la défavorable hygiène de pour vie, notre voilà. organisme, qu'on est dans des addictions, que voilà, il y a tout un contexte. Si on fait Exactement. des séances d'équilios, finalement, c'est pas forcément, Non, l'équilibrios, ce n'est qu'une partie de la thérapie. ouais. Attention, hein. Sinon on tombe dans le travers de. Comment on trouve, ces thérapeutes qui exercent, Sur le site internet endocrino-psychologie, Mmh. alors, bon, si vous Mmh. faites genre du shadow, on trouve, mais Mmh. vous avez un listing des gens qui ont été formés depuis une dizaine d'années, de divers thérapeutes, des naturopathes, il y a quelques médecins, il y a des ostéopathes, etc. Oui, Un peu partout en France, hein, il y en a peut-être une centaine de cabinets, mais la oui, France, c'est grand, alors c'est pas assez encore. Mais disons qu'on trouve ces conseillers de la méthode, parce que c'est pas des thérapies, hein, oui, oui, ce n'est pas une thérapie. L'équilios, c'est une méthode d'équilibre. C'est pas tout à oui, fait pareil. On ne s'occupe pas des symptômes, on s'occupe de rééquilibrer. Et les oui, oui. symptômes disparaissent petit à petit dans ce cas-là. Alors, on trouve ces thérapeutes, je dis thérapeutes par extension, c'est moniteurs de la méthode, si vous voulez, un Oui. peu partout, il y en a, il faut voir sur le site. Que vous dire d'autre? Vous Alors laissez. ces séances-là, déjà, elles durent combien de temps? Est-ce qu'il faut Ah les oui, répéter sur une certaine période? c'est ça. Ou bien en Alors, une séance? c'est ça. Il faut que je vous dise les choses essentielles. Il faut faire des séances. Mmh mh. Si possible, 2 fois par semaine, c'est mieux, mais une fois au moins. Au moins une fois par semaine. OK. Et plus on en fait, plus c'est rapide. Mmh mh. Impacter les glandes et avoir une action sur elles, pour qu'on ait un résultat, il faut mettre le paquet, il faut
faut marteler, il faut faire des séances. Alors, la difficulté, c'est quand les thérapeutes, entre guillemets, sont loin. C'est compliqué. Oui. Mais en tout cas, on fait 1 à 2 séances par semaine. Les séances, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ce n'est pas la peine, Mmh. parce que ça fait partie des formations. OK. Mais on doit commencer doucement, de toute façon. Et la vitesse de croisière, c'est 3/4 d'heure de séance. Voyez-vous, ça dure assez longtemps, jusqu'à 1 heure même. Et ce sont des plaques abdominaux-dorsales, on est allongé, on peut être assis, remarquez, et on subit ce champ électromagnétique qui opère quelque chose d'assez extraordinaire, qui opère un mécanisme, enfin qui opère une action Mmh. glandulaire que le docteur Gauthier appelait la puberté artificielle. Très curieux, on ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est-à-dire que cette méthode, ces séances, refont le même mécanisme glandulaire que la puberté. Mais la puberté, ce n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Elle n'est pas l'avènement des forces de reproduction, hein. Elle est une période étonnante, mais il y a 3 périodes, en fait, il n'y en a pas qu'une. Ce n'est pas la puberté de 11-12 ans. Mmh. Il y a 3 pubertés. Il y a une qui est au 8e jour, ensuite il y a une qui est à 11-12 ans, c'est la deuxième puberté. Et il y en a une troisième que le docteur Gauthier qualifiait de troisième, mais qui est dans la foulée de la deuxième. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et le but de la puberté, le but, ce n'est pas la sexualité, comme on le Oui. croit un peu, on dit voilà, il se forme, la petite fille, la Mmh. poitrine qui grossit en vue Oui. de maternité, l'ovulation, enfin tout ce qu'on croit être le but de la puberté est faux. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est remarqué, c'est pas faux. Il est vrai qu'à ce moment-là, il y a des développements d'ordre reproducteur, Oui. mais ça n'est pas le but de la puberté. Ça a été caché. Il fallait des esprits sagaces pour le découvrir. Et c'est une conjonction, cette période sexuelle ou Mmh. reproductrice qui se forme, Mmh. c'est une conjonction avec quelque chose de plus profond qui se passe. Quelle est cette chose profonde? C'est la stimulation de la glande endocrine testiculaire D'accord. ou D'accord. ovaire. La glande endocrine, c'est une hormone, Oui, euh, oui. testostérone ou folliculine. Et c'est le but de la puberté, c'est de développer et de stimuler cette glande. Comme elle n'est pas sexuelle, mais antisexuelle, on a Mmh. tout faux depuis une centaine d'années. D'accord. Voilà. Donc Donc, l'équilibre en glandulaire. en Oui. faisant les séances avec Equilios, on ne risque pas de se retrouver avec une pilosité beaucoup plus accrue, Non, une poitrine qui double de non, volume, non, non. parce qu'on refait une deuxième puberté. C'est Voilà, on refait le mécanisme de puberté dont le but est l'équilibre glandulaire. Donc, si oui, voilà. ça harmonise, Oui. ça régule. Vous OK. voyez, c'est ça. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Et alors, j'ai une petite question sur la thyroïde parce qu'il y a plein de gens qui fonctionnent sans thyroïde. Oui, oui. Alors, est-ce que et pourtant leur corps est toujours animé par leur âme? Ah, mais Comment bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais attendez, sur le plan physique, on est dans l'obligation de prendre un substitut de la thyroïde. On ne peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes. ouais. Donc, ils sont obligés d'être substitués, ces personnes sont obligées. Mmh. Et ça revient au même, si vous voulez, sauf qu'il n'y a plus la centrale qui distribue ces hormones. Il y a un apport extérieur qui fait office de thyroïde, c'est tout, ça ne change rien. La vie continue. Le corps, la vie du corps continue. Ouais, L'âme est là, de toute façon, elle anime le corps de la même façon. d'accord. Alors, oui, alors par Hashimoto, je fais allusion à Hashimoto. Toutes ces anomalies fonctionnelles sont dues à la vie, nous le disons, c'est la vie, la fatigue, ça j'ai l'habitude, vous savez. La vie fait que, à un moment donné, il y a cette fatigue, et on a appelé Hashimoto ces symptômes de fatigue générale, dont les médecins ont aperçu il y a une quarantaine d'années maintenant qu'elle était liée, cette fatigue, à la thyroïde. Ça, d'accord. Ils l'ont vu, le docteur Gauthier le voyait bien avant, mais Mmh. et à ce moment-là, là, il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas trop s'étendre, c'est trop long. Je le dis dans les formations. Mmh. L'Hashimoto n'est pas une hypothyroïdie, voyez-vous, c'est ce qu'on dit officiellement. C'est faux, Oui. c'est une fatigue fonctionnelle. Et les mots ont un sens. Fatigue fonctionnelle, ça n'est pas hypothyroïdie. Ça a une ressemblance, peut-être, mais ça n'est pas. Ça Alors, n'est quand on fait un bilan sanguin et qu'on voit que, il y a une hypothyroïdie et des auto-anticorps, d'Hashimoto, alors quelle pas. interprétation vous en faites? Cette analyse que l'on fait lorsqu'il y a cette fatigue qui fait consulter des patients,
Le médecin, aussitôt, avec ses automatismes de médecin, il sait ce qu'il faut faire. Il dit, on va faire une analyse de thyroïde parce qu'il sait que la thyroïde est impliquée là-dedans. Mhm. Donc, analyse, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la thyroïde est en bas du rouleau. Elle est en dessous de la norme, d'où le terme d'hypofonction, avec Mhm. une TSH qui est élevée, donc ça va ensemble. C'est pas Oui. très important la TSH, mais pour les médecins, c'est très important. Oui. Et donc, quand ils ont ce diagnostic du laboratoire, ce n'est pas un diagnostic du médecin, c'est le Mhm. laboratoire qui commande maintenant. Ce n'est plus l'intelligence du médecin, malheureusement. Ça. Je vais vite, j'exagère un tout petit peu. Mhm. Mais dans ce cas-là, cette hypothyroïdie constatée au laboratoire n'est pas une hypothyroïdie. C'est simplement une fatigue fonctionnelle qui fait que le laboratoire qui n'est pas une intelligence rationnelle, c'est une analyse quantitative, ce n'est pas un jugement. Donc lui, le laboratoire, il dit ah, vous êtes en hypo. Et le médecin conclut comme le laboratoire, vous êtes en hypo. Mais non. Le laboratoire dit vous êtes en dessous de la norme. Et le médecin aurait dû dire ah, vous êtes fatigué fonctionnellement de la thyroïde. Ça Mhm. change. Ce n'est Bien. pas une hypothyroïdie. Parce qu'une hypothyroïdie, c'était consacré comme terme à ceux qui naissaient hypothyroïdiens congénitaux. Oui. Et là, il fallait les supplanter toute la vie. Tandis que ces personnes ont acquis une fatigue fonctionnelle par la vie Oui. et on les soigne avec du lévothyrox, ce qui est une erreur. Oui. C'est une erreur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De l'équilios. D'accord. Et est-ce que ça pourrait être, parce que nous, en naturopathie, on cherche aussi, par exemple, les carences en iode sur les personnes qui pourraient avoir une fatigue thyroïdienne fonctionnelle. Est-ce que vous Oui, avez cette approche c'est aussi? logique. C'est logique de chercher une carence. Il n'y a pas de carence véritablement. C'est rare. C'est rare. Mhm. L'iode est nécessaire. Alors, l'iode, par rapport extérieur, on peut prendre un peu d'iode, mais très, très peu. C'est un Mhm. bon régulateur de la thyroïde, ça peut aider, d'accord? Mhm. Mais généralement, ça n'est pas suffisant. Mais en raison des schémas médicaux actuels, Mhm. lorsqu'on est en hypothyroïdie, entre guillemets, puisque ce n'est pas une hypo, disais-je, eh bien, on va tendre à appuyer sur la thyroïde, à donner de l'iode, à donner des algues, à faire que, parce que le schéma médical est en hypo. Alors, il faut ajouter des éléments Mhm. iodés pour essayer de sustenter la thyroïde. Non, ce n'est pas la peine. Ça peut être des compléments alimentaires qui sont positifs, remarquez, hein, il ne s'agit pas. Sur une Mais ce n'est courte pas période, substitutif. pour un soutien peut-être, C'est pas substitutif, il ne faut pas substituer, ce n'est pas la peine. bien Il sûr. faut simplement faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont responsables, mais j'aime pas trop ce terme parce que ça a l'air de dire vous êtes responsable. Non, non, Mhm. non, mais Mhm. métaphysiquement, on ne peut pas enlever notre responsabilité, c'est impossible. Alors, Bien sûr. la vie est propre à chacun Oui. et c'est à nous de régler notre vie de façon que nous n'ayons pas subi par trop depuis 10, 15, 20 ans Mhm. les stress de la vie, on s'est laissé faire, s'est laissé aller, et puis petit à petit, votre thyroïde vitale, ben, elle tombe en déréliction. Oui, oui, oui. Il faut lutter par la volonté. La volonté, c'est la génitale interstitielle. D'accord. Et oui, toutes les facultés sont corrélées par des fonctionnements glandulaires. Mhm. Mhm. La maîtrise, par exemple, c'est la génitale. Si on n'a plus de thyroïde, on peut quand même faire des séances d'équilios? Bien sûr, oui, oui. On peut Oui. en faire, oui, il y a des cas très intéressants. À ce moment-là, l'équilibre se fait sur 3 glandes et non pas 4, mais Mhm. ça, on active la génitale interstitielle. Oui, pour juste dire, par rapport à ce qu'on disait avant, pour la puberté, qu'est-ce que c'est que la puberté sur le plan glandulaire? C'est une action hypophyso-thyroïdo-surrénalo-génitale, génitale endocrine, pas reproductrice. Mhm. Il y a deux parties dans la génitale, attention. La reproductrice d'un côté et l'hormone de l'autre. Mhm. Les deux fonctions sont à distinguer. Ce n'est pas qu'une glande, c'est une glande externe, reproductrice, on laisse tomber pour l'instant, et ce qui nous intéresse, c'est la glande endocrine. Il se trouve que c'est elle qui est stimulée par la puberté et non pas la glande reproductrice. Preuve en est, c'est qu'il existe une première puberté vers l'âge de 8 jours après la naissance. Mhm. Un enfant qui vient au monde n'a que 3 glandes sur 4 qui fonctionnent, puisque dans le fœtus, 3 glandes fonctionnent dès le 3e mois, ce qui est étonnant. Mhm. L'hypophyse et la thyroïde, la surrénale, au bout de 3 mois, elles fonctionnent, elles ont des hormones fétales. La génitale n'est pas formée, elle est juste débauchée. Et quand Mhm. l'enfant vient au monde, il est comme une voiture à 3 roues. Il faut donc que se passe un mécanisme glandulaire pour que l'équilibre se façonne, se Mhm. survienne. Et cet équilibre, c'est l'avènement
de la glande génitale qui est stimulée à partir du 8e jour jusqu'à 3 semaines après, à peu près. Il y a cette stimulation de la génitale endocrine, féminine ou masculine, Mhm. qui va faire que l'enfant va être en équilibre glandulaire, d'où la qualification par le docteur Jean Gauthier de la glande génitale comme glande de l'équilibre Mhm. humain. On Mhm. est très loin de nos canaux actuels, vous savez. Et dans ce mécanisme, il se passe une stimulation, comme je viens de le dire, de la génitale endocrine, laquelle, par retour, par rétroaction, agit sur les surrénales, sur la thyroïde et sur l'hypophyse. Et cette action, elle est régulatrice. D'accord. C'est-à-dire, elle est stimulatrice des glandes affaiblies, par exemple, qui avaient des glandes plus faibles, et elle est freinatrice des glandes qui seraient trop fortes, trop puissantes. Mhm. Et ça s'appelle un équilibre, n'est-ce pas? Et c'est la glande génitale qui est le facteur principal de l'équilibre endocrinien. On D'accord. est très loin des canaux officiels. Bien sûr, bien sûr. Alors, juste, j'ai une petite question qui me vient par rapport à l'équilios. Oui, Vous expliquez que ça fonctionne par champ électromagnétique. Euh, Est-ce qu'on peut comprendre par là que les champs électromagnétiques dans lesquels on baigne, notamment avec la 4G, la 5G, les oui, c'est ça. Wi-Fi, les téléphones portables, les antennes relais téléphonie mobile, est-ce que ça a un impact sur notre Oui, ça a un impact certain. cellulaire? C'est très délétère, c'est très délétère. Pour résumer ça, il faut dire il y a un auteur, il y a 25 ans ou 30 ans, un journaliste scientifique qui a fait un bouquin qui s'appelait Ces ondes qui guérissent, ou Ces ondes qui tuent d'abord, Ces ondes qui tuent et Ces ondes qui guérissent. Donc, ça dépend des fréquences. Donc, Oui, les ondes, il y a de tout là-dedans. Il y a oui, celles qui sont magnifiques, extraordinaires, qui sont véritablement des facteurs de vitalité. oui. Il y a celles, surtout dans les hyperfréquences, qui sont extrêmement dangereuses. Donc, toutes ces 5G et compagnie, c'est hyper dangereux. Il faut s'en protéger comme de la peste. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot sur le docteur Jean Gauthier? Comment il en est arrivé à découvrir ça? Alors, Parce que vous êtes Dr un Jean peu Gauthier. l'héritier de ses travaux finalement. Je suis l'héritier des travaux de On Dr n'a Jean Gauthier. on n'a pas pris le temps de le présenter. Est-ce que vous pouvez nous En parler deux un mots. petit peu de cet héritage? Oui, c'est ça. Dr Jean Gauthier, c'est une histoire assez extraordinaire. Il naît hypothyroïdien congénital. Et à l'époque, on ne connaissait pas. C'est en 1891. Hein, on voit qu'il se développe difficilement, il parle très tard, il marche très tard, etc. Et on découvre petit à petit, enfin, on découvre pas. Il a eu une scolarité très laborieuse et les années passant, il a l'occasion, au début de parce qu'il voulait faire médecine, il était en difficulté quand même, intellectuelle. Il a eu son bac avec beaucoup de difficultés, il n'avait pas de mémoire, pas d'émotion. Cette hypothyroïdie congénitale était très problématique. Mais voilà que cet homme veut faire, ce jeune homme veut faire médecine, on lui dit qu'il n'y arrivera jamais, il faut beaucoup de mémoire, beaucoup de ceci. Alors, il commence sa médecine malgré tout, avec un mal que vous imaginez, et au début de sa médecine, son professeur de l'époque, qui s'appelle le professeur Mangour, décrivait, commençait à comprendre, à connaître les fonctionnements endocriniens, il décrit les états d'hypothyroïdie. C'était Mhm. assez connu dans les années de la guerre de 14. C'était juste un peu avant la guerre de 14, et il a terminé sa médecine après la guerre de 14. Eh bien, il entend les leçons de ce professeur décrire les états d'hypothyroïdie, il a un choc émotionnel. Il dit, mais c'est exactement ce dont je souffre. Et Mhm. c'est incroyable. Il suffit donc que je me donne des extraits thyroïdiens à très forte dose pour Mhm. que je m'en sorte. Voyez-vous, cette histoire extraordinaire. Alors, l'hypothyroïdie, c'est connu, frilosité, manque d'entrain, humeur un peu triste, gros sommeil, frilosité, j'ai dit, etc. Bref, il se donne des extraits thyroïdiens à très forte dose qu'on fabriquait déjà dans les pharmacies à base d'extraits animaux, hein, porcins sans doute. Et à ce moment-là, il commence à se transformer littéralement. Il était absolument émerveillé des actions de cet extrait thyroïdien qu'il prenait sur sa Mhm. mémoire, sur sa vivacité, sur ses émotions, sur son adaptation. Et là, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Mais imaginez l'enthousiasme d'un jeune homme qui a été laborieux au point de vue intellectuel pendant des années, qui tout d'un coup se met à se transformer.
Mhm. Là, il se prend de passion pour l'étude des glandes endocrines. Et il se consacre à cette étude, il lit des centaines de livres et il découvre plein de choses. Alors là, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est trop long, mais moi j'en ai 10 000 pages. Hein. Il Et découvre. Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi retrouver l'équilibre glandulaire avec ces extraits Bien sûr, oui, oui. On Oui, peut, sauf qu'en c'est France, quelque chose qui se pratique encore? oui, ça se pratique encore à l'étranger. En France, c'est assez interdit. On ne trouve plus les extraits. D'accord. Je le fais un peu de temps en temps. Les extraits sont bien des États-Unis ou de Belgique ou autre, D'accord. même de Suisse, et on arrive à faire des traitements de ce genre. Euh, Mhm. je les ai suivis moi, parce que moi, je n'ai pas parlé de moi, c'est pas la peine, mais quand même, c'est intéressant de Ça nous savoir que intéresse. j'ai connu le docteur Jean Gauthier parce que j'avais des problèmes de thyroïde assez graves. Oui, Quand j'étais petit, j'étais jeune. oui. Et c'est à 18 ans seulement que je l'ai connu. Et j'avais des problèmes scolaires pareillement, j'avais des problèmes d'émotivité, des problèmes d'instabilité terribles. Alors, il y a des raisons, mais je ne vais pas tout expliquer. Je suis né avec une crépine, enfin, j'ai failli mourir, j'étais bleu quand je suis né. Mon père étant médecin, a percé la petite peau fétale qui ne se voyait pas. Aussitôt, j'ai repris mes esprits. Voilà. Ça a dû faire un choc d'oxydation, Oui. un choc aussi oxydatif. Oui. Bref, enfin, ça c'est la genèse. Et Mm. donc, j'ai connu Autant Gauthier à 18 ans. Et quand il m'a vu, vu que ma nervosité, ma vivacité, etc., enfin, je crois que je n'ai pas changé tout à fait, mais enfin, un peu quand même, eh bien, il m'a dit, oh, quelle thyroïde, on va arranger tout ça. Je me souviens de cette parole. Et j'ai suivi pendant 5 années des extraits glandulaires, des traitements à base d'extraits glandulaires. Parce que Oui. la diathermie, c'est-à-dire la méthode Équilios, était tombée dans des études après la guerre, pour des raisons de brouillage radio, etc. Et c'est moi qui ai repris ça en 1984. D'accord. Mais à l'époque, moi-même, ai suivi un traitement d'équilibrage glandulaire par les extraits glandulaires. D'accord. Je connais bien la question et je peux encore le faire, je le fais rarement maintenant, Oui. mais c'est possible. Donc, le docteur Jean Gauthier utilisait ces deux approches, à la fois Oui, absolument. des champs Les champs électromagnétiques. magnétiques et puis D'accord. des extraits glandulaires. Ouais. Pourquoi en France, ça se pratique? Vous savez, la France, c'est spécial. Hein, Oui, oui, on bon, sait. je dirais, oui, c'est tout ce que je dirais. Euh, Il y a des Mm. interdictions. On veut l'argent, toujours l'argent. Hein. On veut enlever les huiles essentielles, on veut enlever l'homéopathie, on veut enlever tout ce qui marche, quoi, etc. Et à l'époque, il y a eu la vache folle, vous savez, il y a quelques années. Et donc, on a incriminé tous ces extraits, plus ou moins valablement ou faussement. Hein. Oui. Et puis, ça a été interdit. Donc, maintenant, toutes ces questions sont mises de côté. Donc, on n'a plus le droit de. Dans les pharmacies, on ne vend plus ces choses. C'est fini en France, mais on peut quand même le faire. Oui, mais bon, c'est bien dommage. Oui, C'est bien dommage. c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Alors, pour toutes ces ah informations ben, sur la thyroïde. Là, je pense qu'on repart avec plein de clés, le champ des possibles s'ouvre si un peu vous, plus.